Ils étaient des milliers rassemblés hier sous le soleil de la place Saint-Pierre de Rome quand le rideau s'est ouvert sur le pape. François est apparu en fauteuil roulant, affaibli mais bien présent. Un mois après son hospitalisation, retrouvons en direct de la place Saint-Pierre de Rome notre envoyé spécial Europe 1, Frédéric Michel. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Frédéric, dans un instant, vous allez nous dire que le pape a bien l'intention d'aller au bout de sa mission malgré un état de santé fragile. Mais d'abord, votre reportage à la rencontre des fidèles originaires d'Argentine comme le pape. Vous les avez rencontrés alors qu'ils se recueillaient à Sainte-Marie-Majeure, l'église favorite du souverain pontife où il souhaite d'ailleurs reposer un jour. Pour les Argentins de passage à Rome, la basilique Sainte-Marie-Majeure est une étape. Le pape y vient régulièrement prier devant le tableau de la Vierge à l'Enfant. Oui, nous les Argentins savons très bien quelle est la favorite du pape et qu'il veut être enterré à cet endroit. Ce couple vit à Buenos Aires. Beaucoup sont inquiets, mais tout le monde n'apprécie pas le pape à cause des questions politiques. Cela a en quelque sorte généré dans la société un dicton. Eh bien, j'aime beaucoup mon père, mais je ne suis pas d'accord avec ses idées politiques. Originaire de Mendoza, ces deux amis se baladent sur la place Saint-Pierre. Ils ont 20 ans. Nous sommes évidemment préoccupés par la santé du pape. Nous espérons qu'il ira mieux et qu'il pourra continuer à vivre pleinement. Je crois que tout le peuple argentin est au courant de l'état de santé du pape aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour son bien-être. Adrian a grandi dans un quartier où le futur pape vivait. Sa santé semble très mauvaise, donc oui, je suis inquiet. J'ai une histoire particulière avec le pape en Argentine. Il m'a donné la confirmation. À cette époque, il n'était pas encore le pape. Et pour beaucoup, voir leur pape hier a été un soulagement. Rome, Frédéric Michel, Europe 1. Alors retrouvons justement Frédéric Michel. Je le disais, vous êtes toujours avec nous en direct de Rome. Hier, le souverain pontife est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il a donné sa bénédiction de pape avant un bain de foule, surprise, en papa mobile. François a voulu envoyer un message fort aux croyants du monde entier, Frédéric. Oui, aux croyants et à son église, peut-être aussi à certains cardinaux qui se voient déjà entrer en conclave. François est apparu dans ce qu'on appelle au Vatican la loggia de la basilique Saint-Pierre, le balcon central. Il est allé à la rencontre de la foule en fauteuil roulant dans sa papa mobile, une volonté de montrer que même convalescent, il est à la tâche. Durant toute cette semaine sainte, il a multiplié les apparitions dans plusieurs basiliques, en prison, aux côtés de soignants de l'hôpital Gemelli où il a été soigné pour sa double pneumonie. Il a aussi préparé les textes lus pendant le chemin de croix, vendredi saint, ou hier par Monseigneur Ravelli, à qui il a confié la lecture du message Urbi et Orbi avant de se prononcer d'une voix faible la bénédiction en levant à mi-hauteur les bras pour faire le signe de croix. Alors si le corps est fatigué, François a au corps de l'énergie. Il a pris un enfant dans ses mains hier et puis dans sa biographie, le pape rappelle que l'Église ne se gouverne pas avec les jambes mais avec la tête. La retraite, cela ne semble pas être son projet pour l'avenir. Merci Frédéric Michel, envoyé spécial Europe 1 à Rome.